c'est envie de gagner quelque chose, travailler et réussir à laisser des héritages aux enfants de mes enfants. Un leader, il montre le chemin, il crée des choses, il parle par les actes. Et comme je disais, il trouve le moyen de lever le maximum de gens auprès de lui. Il devient riche par son attitude à rendre les gens riches autour de lui et d'impacter la société, d'impacter d'abord chez lui, d'impacter sa société proche de sa famille, après sa société un tout petit peu lointaine, son village, son pays, son continent, et pourquoi pas le monde. C'est ça, un vrai leader, il n'est pas là pour gagner de l'argent, il est là pour transformer des vies, pour fabriquer véritablement la richesse. Et voilà, c'est quelqu'un qui utilise véritablement le nom que la société a bien voulu fixer pour lui, créateur, créer des choses. Il n'est pas loin de Dieu, c'est un demi-dieu, un leader. Et voilà, il doit jouer ce rôle-là à fond, il doit s'oublier lui-même, il doit penser aux autres, il doit tirer son bonheur du bonheur des autres. Et voilà ma définition du leader. L'homme est celui qui choisit son bonheur, c'est aussi lui qui choisit son malheur. Donc à la base, nous sommes des leaders qui travaillent pour mériter ce qu'il est effectivement, parce que nous sommes des dons de Dieu. Il a mis entre nos mains des dons, qui travaillent pour développer le don que Dieu a mis entre ses mains et qui ne travaillent pas pour ce don-là, et c'est là que se situe la différence. Donc, on peut naître avec des talents un tout petit peu plus élevés que les autres, mais on peut aussi travailler pour finalement développer des choses même que des gens de talent n'ont pas pu développer. Nous aimons beaucoup trop le football au Cameroun et vous verrez très bien que ceux qui finissent par atteindre les niveaux les plus élevés dans ce domaine-là sont davantage des travailleurs que des surdotés. La première valeur, c'est l'amour. Si vous n'aimez pas, vous ne faites pas. Il faut aimer vous-même, aimer son prochain, aimer ce que vous faites. Et vous avez franchi déjà les 50 premières étapes de ce que vous avez fait. Après, vous devez vous fixer des objectifs, des vrais, des gros, à la limite de l'inatteignable, à la dimension de ce que Dieu a voulu que vous soyez. Et après, les moyens vont suivre, et le climat lui aussi. Aujourd'hui il pleut, vous devez vous adapter à la pluie. Demain il fait chaud, vous devez vous adapter à la chaleur. Et tout le temps avoir la conviction, avoir l'envie de résoudre absolument les problèmes qui se posent à vous. Et forcément vous atteindrez le résultat. Sauf que j'ai dit tantôt que vous devez à la base vous fixer des objectifs, des vrais, des gros, pas des petits objectifs. C'est-à-dire que si l'objectif d'une jeune fille comme celle-là c'est de se marier, il est fort probable que d'ici ce soir qu'elle atteigne son objectif. Mais si son objectif c'est de devenir comme Oprah Winfrey, c'est vrai qu'elle aura fini par construire 10 immeubles comme ça qu'elle aura encore à faire. Et au fur et à mesure qu'elle résolvera des problèmes, le seul organe qu'elle a qui s'hypertrophie à l'usage, c'est son esprit. C'est son esprit, il va continuer à gonfler, à lui permettre de résoudre des problèmes encore et encore et encore plus complexes. Vous savez, Elon Musk résout des gros problèmes de physique, pourtant à la base il n'est pas physicien. D'accord? Il s'auto-éduque même lui-même. Donc, simplement, quand un gars a pour objectif d'aller sur Mars, vous imaginez que pendant que vous dormez avec vos deux yeux, à peine il dort avec le cadre de ses deux yeux. Non, il doit fouiller, aller au-delà de lui, aller dans les profonds de ce qu'il a pour trouver les solutions aux souvent problèmes qu'il a lui-même créés ou bien imaginés. Donc, on résout les problèmes tous les jours comme ils viennent. On travaille avec
en esprit qu'il faut atteindre un objectif qui sont fixés. Et comme ça, chemin faisant, Dieu vous offre tout le temps des possibilités de résoudre les problèmes qui sont favorables. La vie n'est pas essence mouvante. Donc, vous devez tout le temps penser à l'innovation, surtout à l'innovation endogène. Je ne suis pas totalement d'accord avec l'innovation exogène. Si on veut développer le Cameroun, il faut intégrer qu'on est au Cameroun, qu'il faut le faire avec des valeurs du Cameroun, avec ce qui nous entoure. Dans une précédente conférence, j'avais dit si vous voulez développer le business au Congo, ils aiment le manioc, adapter, tourner un tout petit peu autour du manioc, ça passera un tout petit peu. Donc l'innovation, c'est obligatoire. Nous-mêmes, nous changeons tous les jours. Si on n'innove pas dans notre façon de faire, c'est un peu comme le vélo. Si vous cessez de pédaler, vous tombez. Donc tout le temps, il faut continuer à pédaler pour ne pas tomber. Donc oui, l'innovation à tout prix, à tout décret même d'ailleurs, il faut innover pour avancer. Sans humain, il n'y a pas d'entreprise. L'entreprise est faite par l'homme et pour l'homme, développée par l'homme, une fois de plus, et pour l'homme. À la base, vous pouvez être seul à bâtir une grande entreprise. C'est même la nature. Vous plantez une graine, elle finit par créer un gros arbre avec des branches, des feuilles, des fruits, ainsi de suite. Si vous excluez l'humain de l'entreprise, ce n'est plus l'entreprise. D'ailleurs, son nom, c'est société. Société veut dire nous tous, donc il est au centre de l'entreprise. Vous voulez devenir riche, ça passe encore par l'humain. Si vous voulez devenir très riche, vous devez fabriquer beaucoup de gens très riches autour de vous. Il est impossible d'être riche dans un environnement pauvre. Il est plutôt plus aisé de devenir riche dans un environnement riche. Et donc, la question de l'humain ne se discute pas. C'est une question qui se trouve au sein de l'entreprise. Maintenant, si vous voulez aller beaucoup trop loin, vous devez absolument être petit chez les grands et non le contraire. Vous devez, si vous voulez développer vos entreprises, trouver le moyen de recruter des gens beaucoup plus forts que vous, qui vous apportent les solutions au lieu de vous apporter des problèmes, au lieu de que vous les aider à résoudre des problèmes. Donc l'humain, une fois de plus, est partout, quelle que soit la position par laquelle vous prenez l'entreprise, c'est l'humain, c'est l'entreprise même, c'est l'humain. Sans humain, il n'y a rien. D'ailleurs, on endosse l'âge d'une entreprise au Cameroun. L'âge, c'est pas l'âge de quelqu'un de 99 ans, donc l'humain, il est une fois de plus partout. Prenez une fleur qui se reproduit par les boutures. Prenez la vieille bouture, plantez, vous prenez une jeune bouture, vous plantez, vous allez la casser le plus rapidement. C'est la jeune bouture. En réalité, on va dire, la beauté, c'est la jeunesse. L'intelligence, c'est la jeunesse. La réactivité, c'est la jeunesse. Surtout, l'insouciance est absolument jeune. Est absolument jeune. Là, je suis dans le domaine de la création et ça s'exprime encore beaucoup plus ici. L'insouciance est jeune et si vous voulez véritablement avancer, vous devez vous adosser absolument sur la jeunesse. Et même si vous êtes vieux, vous devez vous rajeunir. Il n'y a pas de possibilité de s'élever, d'aller très loin si vous êtes vieux. Ça ne marche pas du tout. Donc, il faut absolument compter sur les jeunes parce qu'ils sont dotés de tous les talents naturels possibles. Et je parlais d'insouciance tout à l'heure. Les seuls capables de se lancer dans le vide, c'est les jeunes parce qu'ils sont insouciants. Vous avez dans l'histoire du monde entier, les Mozart et consorts, des gens qui ont écrit à 6, 7, 8, 9 ans. Prenez dans l'histoire de la musique, tous les génies, ils étaient très jeunes. C'est à ce moment qu'on est inspiré. C'est pas avec un cerveau rouillé, avec une Nicolas et la Guinness qu'on peut pratiquer quelque chose. Donc, je crois à la jeunesse, je crois beaucoup à la jeunesse. Je suis beaucoup trop tenté à aller vers les conférences qui concernent les jeunes parce que j'ai aussi un tout petit peu envie même de les choquer et de dire ah, vous croyez même jeune là, vous commencez à devenir très vieux. Si vous ne vous lancez pas tout de suite, demain il sera trop tard parce que cette couverture naturelle là va vous quitter. L'insouciance va vous quitter. Ce que vous faites à 15 ans, à 20 ans, quel que soit ce qu'on vous donne, vous ne le ferez plus. Parce que vous serez plus capable de vous jeter dans le vide. Alors, il n'est pas possible de devenir quelqu'un de
forts, de gros, si on n'a pas couru les risques les plus importants, les plus gros. Et ces risques-là, très souvent, on les court quand on est jeune. C'est pas quand on est vieux. Quand on est vieux, les yeux s'ouvrent, on commence à voir le vide. Donc, on va voir le risque partout. Prenez 10 personnes, viennent des chantons de 10 vieux ici qui ont plus de 50 ans, viennent des chantons de 10 jeunes là qui ont 15, 16, 20 ans, et vous demandez aux deux groupes qui veulent rentrer chez lui à 2 heures, 3 heures. Vous voyez que tous les jeunes n'ont pas de problème et que les vieux vont commencer à calculer, on avait agressé quelqu'un là-bas, ils vont tout. En fait, personne ne les attend en route, mais c'est ça, il a déjà perdu cette barrière-là, il a perdu cet élément qui est capital là. Et il ne va plus se lancer. Donc, les jeunes doivent se lancer tout de suite. Ils doivent faire les erreurs tout de suite. Parce que ce qu'on appelle échec en réalité n'existe pas, pas du tout. Bon, moi j'appelle ça expérimentation. Donc, tout ce que vous faites, si ça marche, c'est bien. Si ça ne marche pas, c'est encore bon. Parce que si ça ne marche pas, vous avez gagné en expérience. Si ça marche, vous continuez à doper et vous avancez. Donc les jeunes doivent se lancer tout de suite, tout de suite. Et parlant un peu de mon expérience, moi j'ai commencé à être exactement, totalement libre à 16 ans. 16 ans, j'étais totalement libre et je faisais ce que je voulais. Donc je sortais de chez moi à 5 heures pour revenir, à 23 heures, j'étais dehors à fouiller l'argent partout. Alors, tout le monde doit faire pareil, j'encourage tout le monde à faire pareil. Tout le monde doit se lancer très tôt. Et vous pouvez prendre l'encyclopédie de ceux qui ont réussi. Prenez les 100 qui ont réussi, même jusqu'à l'ère moderne, la dernière, c'est-à-dire les Elon Musk, les Bezos, tous ces gars-là. Le dénominateur commun de tous ces gens, c'est que déjà ils sont très travailleurs, mais il existe un autre avant, c'est qu'ils ont commencé tous très jeunes. Avant, c'était encore grave, hein, les orphelins, tout ce monde-là, ils avaient commencé à 13, 14, 15, 16 ans, 13, 14, 15, 16 ans. On doit faire pareil ici. Quand on a dépassé 20 ans, on commence à rentrer dans la zone qui permet de voir le risque. Et quand vous commencez à voir le risque, vos chances de devenir fort deviennent faibles. Bon, au tout début, je suis allé travailler parce que j'avais faim. J'avais rien à manger, il fallait que je me débrouille. Il fallait que je trouve quelque chose à manger. D'accord? Et chacun de nous ici va trouver ce diable-là en lui qui doit tuer par le travail. Donc, je devais tuer mon diable par le travail. J'avais faim, il y a un grand diable qui me torturait. C'est la famille, il fallait que j'aille chercher de quoi manger. Au début, c'est ça. Au début, je vais chercher à manger. Et chemin faisant, les choses se développent. L'expérience de Doc, par exemple, c'est une expérience de 20 ans, mais j'avais quand même déjà accumulé pas mal d'expérience. J'avais déjà accumulé beaucoup d'expérience, plus de 10 ans d'expérience. Donc, et c'est là qu'un vrai objectif a été fixé. J'étais déjà mûr, j'avais une trentaine d'années, j'étais déjà mûr, et je pouvais me fixer un objectif, mais alors sérieux. C'est-à-dire, quand j'ai commencé à faire Doc, j'étais dans les 30 ans, mais je me suis fixé 5000 emplois. Donc, l'objectif, ce n'est pas d'ouvrir 10 ou 20 ou 30 ou 40 d'offres, non. C'était de faire 5000 emplois. Donc, si dans 2 ans, vous m'interviewez et que je n'ai pas fait 5000 emplois avec 200 d'offres, ne vous dérangez pas, je vous ouvrirai encore les d'offres jusqu'à ce qu'on atteigne les 5000 emplois. Raison pour laquelle j'ai demandé aux jeunes tout à l'heure de se fixer des gros objectifs, des vrais, des costauds objectifs, sinon ils seront tout de suite en panne d'esprit, en panne d'émotion, ils seront vides, quoi. Ils ne sauront plus quoi faire parce qu'ils auraient fixé des tout petits objectifs.